Bonjour et bienvenue à ce résumé hebdomadaire pour notre semaine dans le fond du 23 jusqu'au 30 juin présentement. De ce qu'on a pu voir au niveau des marchés, le Nasdaq et aussi le S&P 500 ont atteint des sommets la semaine passée. Donc c'est un nouveau record et une augmentation qui fait en sorte que le marché a une bonne prévision, une bonne tendance haussière pour l'instant. Au niveau des politiques monétaires, la Fed avait annoncé que peut-être ils baisseraient leur taux d'un quart de pourcentage en juillet. Dans le fond, les augmentations ont de croyances que la probabilité que ça se présente ont augmenté. Donc, les investisseurs pensent un peu plus que la banque va le faire. Aussi, pour les banques centrales d'Europe, c'est seulement possible qu'ils vont couper les taux, mais simplement à la fin de l'année, puisqu'ils ne prévoient pas, pour l'instant du moins, anticiper une baisse. Au niveau géopolitique, on a pu voir dans le fond qu'il y a eu le cessez-le-feu la semaine passée entre le conflit au Moyen-Orient, ce qui a permis aussi d'avoir une stabilisation un peu plus du niveau du pétrole, ce qui a eu une grosse hausse et une baisse, et aussi dans le fond un retour un peu à la normale pour le prix de l'or. Au niveau des relations Canada-États-Unis, on a pu voir qu'il y a eu dans le fond un certain conflit suite à vouloir taxer les produits numériques pour les États-Unis, le Canada envers les États-Unis. Donc le Canada a décidé de vouloir enlever cette taxation pour pouvoir repermettre d'avoir dans le fond des discussions sur les relations industrielles et commerciales ensemble. On a pu voir aussi que la semaine passée, le vendredi dernier, il y a eu dans le fond des réévaluations des cours pour les objectifs des prix dans le fond pour certaines actions qu'on a pu voir la semaine passée. Ces objectifs ont été revus à la hausse pour certains et à la baisse, donc on va voir dans le futur est-ce que ça va être atteint. Le sentiment était plutôt haussier en majorité, donc ce qui fait en sorte que le marché pense pouvoir atteindre des prix plus hauts vers la fin de l'année, donc dans le positif. En résumé, le marché est dans quand même un sentiment positif, puisqu'il y aurait de plus grandes possibilités que la Fed baisse les taux en juillet, ce qui est très bon pour le marché. Généralement, quand les taux baissent, les actions montent. D'un autre côté aussi, les actions ont quand même monté. Les grosses actions comme les gros indices boursiers comme le Nasdaq et le S&P 500 ont présentement monté. Et les réévaluations ont été vues à la hausse. Donc présentement, le marché semble bien réagir et pense pouvoir avoir une bonne lancée pour le reste de l'année. Vous paraît rester prudent et voir dans le fond toutes les avenues, puisque la Fed elle-même reste prudente pour pouvoir voir si elle fait une baisse des taux. On est passé d'un sentiment général de 13% à 19% des chances que la Fed baisse les taux d'ici le mois de juillet. Aussi, pour les États-Unis, il y a eu le terme de stagflation qui est utilisé pour l'économie, ce qui est un terme qui est très mal vu dans le sens où est-ce que c'est très alarmant pour certains économistes pour les États-Unis. On est encore à juste parler de mots, puis on n'est pas encore dans des faits où est-ce qu'on est dans une période de stagflation, mais il y a à voir pour les prochains mois. Donc, c'était tout pour le résumé de la semaine dernière. On se revoit pour la semaine prochaine. Ciao!